Salut à tous et soyez les bienvenus sur Quad Studio. Alors aujourd'hui, on va se lancer un petit challenge, comme je vous l'avais déjà annoncé. On va faire un mastering simple et qui tient sur une vidéo en 10 minutes. Donc je tiens à préciser que je n'ai pas fait d'essai préparatoire sur cette vidéo, donc ça va vraiment être entre guillemets du live. Je sais que je vais faire le mastering en 5 plugins. Le premier sera une reverb, le deuxième sera un compresseur, le troisième sera un EQ, le quatrième sera un élargisseur de stéréo et le cinquième sera un limiteur. Donc cette vidéo elle est là pour vous montrer que le mastering c'est pas si compliqué que ça et que, enfin en tout cas quand c'est simple. Après forcément si vous voulez faire des masterings beaucoup plus évolués, bah oui forcément ce sera plus compliqué. Mais en tout cas la base du mastering n'est pas si compliqué que ça. Donc c'est ce qu'on va voir maintenant. Allez, c'est parti. Donc on a notre piste. Voilà. Donc la première chose qu'on va faire sur cette vidéo, ça va être d'apporter un espace, d'apporter une dimension. Et pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une reverb. Donc on clique sur le bouton FX. On va utiliser une reverb gratuite. Comme vous le savez, une de mes préférées, c'est la Soundford Reverb, pardon. Donc je vais la mettre en première position. Vous n'êtes pas obligé de la mettre en première position sur un mastering, mais moi je trouve que c'est quand même une meilleure idée. Voilà, donc là, vous voyez, on a beaucoup de reverb. Vous voyez. Donc ce qu'on va faire... Putain. Pardon. Je suis désolé pour la latence. Donc ce qu'on va faire, c'est que vous avez en fait pas mal de presets qui sont disponibles ici. Bon, moi je les connais un petit peu forcément, je me sers assez régulièrement de cette reverb. J'aime bien le preset Tiny Room, même le preset par défaut est sympa aussi. Et il y en a un autre qui... Ouais, tiens, bah, vous savez quoi, il y en a pas un qui est de studio sur celle-là, directement. Ouais, j'aime beaucoup le Thunderdome, mais il donne peut-être trop de caractère pour cette vidéo. Donc celui qu'on va mettre ici, alors on va mettre le Tiny Room. Vous voyez, c'est vraiment un effet qui est subtil. Et ensuite, ce qu'on va faire, allez, on va le laisser comme ça. Donc, je me suis servi du réglage qui est ici. C'est un réglage en fait qui permet d'apporter un réglage parallèle, c'est-à-dire qu'en fait, plutôt que d'avoir 100% de reverb sur cette piste, bah, vous aurez que 65% du son qui sera traité. Donc c'est un peu le même principe qu'une compression parallèle. Ça permet d'avoir plus de précision dans le réglage du plugin. Donc en général, moi je mets pas des, comment dire, je pense que vous avez remarqué, je mets pas des effets de fou. J'y vais vraiment détail par détail. Donc là, ce sera un peu moins subtil forcément, mais en tout cas, c'est comme ça que je procède. Le deuxième effet que je vais mettre sera une compression. Donc je vais vraiment pas me rendre fou là-dessus. Donc je vais utiliser le plugin Reacomp de Reaper. Tac. Donc on va utiliser une compression qui est vraiment standard. C'est-à-dire on va compresser une bonne partie du signal, mais on va pas non plus tout compresser. On va utiliser un ratio qui sera relativement faible, c'est-à-dire qu'on va utiliser probablement un ratio qui sera aux alentours de 1.5, ce qui n'est pas énorme. Donc on va même pas diviser par 2 le volume qui dépasse le seuil, donc c'est franchement pas élevé. En fait, le but du jeu, là, à cet endroit-là, c'est juste de gluer et de densifier légèrement le signal. Donc c'est parti. Voilà, donc on va le mettre vers moins 25 pour le moment. Alors, moi, ce que je fais quand j'utilise un compresseur, c'est que généralement, je règle de façon d'abord un peu extrême, de manière à vraiment pouvoir me rendre compte facilement dans l'oreille du réglage que je fais, et ensuite je desserre le réglage que j'ai fait. C'est-à-dire que ça m'arrive par exemple des fois de travailler avec un ratio qui sera de 9-10, mais à l'arrivée le ratio il sera de 1,5.
Pourquoi? Parce qu'en fait, ça me permet de vraiment de me rendre compte des différences en fonction du temps d'attaque et du temps de relâchement du compresseur. Et c'est vraiment un truc que je vous encourage à faire. Travailler avec des réglages qui sont vraiment excessifs et ensuite les rendre plus souples. Ça vous permettra de vraiment de vous rendre compte de l'effet du compresseur et à terme de bien choisir celui que vous souhaitez conserver. Pareil pour le seuil, n'hésitez pas à mettre des seuils vraiment élevés, en tout cas au début. Donc là je suis désolé, je suis obligé de jouer aussi avec la latence. J'ai pas de solution pour ça pour le moment. Je connais à peu près les réglages qui sont en fonction des tempos, donc moi ça me permet de gagner du temps. Mais vous, je vous invite vraiment, en tout cas si vous débutez dans ce genre d'aspect, c'est vraiment d'utiliser des réglages d'abord extrêmes pour vraiment de pas avoir peur en fait, de vraiment de bidouiller tous les réglages, quitte à faire n'importe quoi et de comment dire de faire saturer le signal, etc. Mais après, ça permet vraiment de vous rendre compte de chaque élément de votre outil et de mieux l'utiliser par la suite. Donc moi, je vais conserver un réglage comme ça avec une attaque à 27.7, un release à 124, un ratio que je vais remettre aux alentours de 1,5. Voilà. Voilà, donc là, le but du jeu, c'est pas de faire de la chirurgie hein, sur ce mix. Hein. Donc c'est vraiment de vous faire un truc qui sonne assez rapidement. Donc là, on va considérer qu'on est bon. Si vous avez envie, vous pouvez relever la perte de signal que vous avez à cet endroit-là. Là, vous voyez, on perd à peu près 1 dB. Vous pouvez, si vous le souhaitez, le regagner à cet endroit-là en jouant sur le réglage ouette. Pas une obligation, mais à vous de voir. De toute façon, après, sinon, vous le récupérerez plus tard avec le limiteur. Donc ça, c'est vraiment à vous de voir. Là, je vais pas le faire ici. Donc ensuite, on va se servir d'un égaliseur. Encore une fois, je vais pas. Là, le but c'est vraiment de vous montrer comment ça fonctionne à la base. Donc, du coup, je vais utiliser un EQ de Reaper. Je commence déjà, c'est fou les réflexes. Donc là, on est sur le low end. Vous voyez. Voilà. Donc, l'idée c'est de laisser un minimum de low end de manière à avoir un peu de résonance, un peu d'effet wow wow dans les oreilles, mais pas non plus en fait, ni d'avoir de la boue, ni de plus avoir de fréquence basse. Donc c'est vraiment une question de juste milieu. Pour moi, ça se situe en général entre, on va dire, à la louche, entre 30 Hz et 45 Hz. C'est dans ces eaux-là, à mon sens, qu'il faut couper. Là, à cet endroit-là, voilà. J'aime bien faire ce genre de truc parce que ça permet vraiment de gagner en propreté. Vous voyez? Alors, vous pouvez me répondre qu'il y a moins de basses et que c'est moins puissant, et d'une certaine manière, je suis d'accord avec vous. Par contre, le problème, c'est que vous pourrez emmener votre mix moins loin en termes de niveau de sortie si vous y prenez, enfin, si vous laissez trop de basses. Donc après, c'est à vous de savoir jongler. Voilà. Et ensuite, on va mettre un dernier truc à cet endroit-là. Alors là, on va se servir ici, si vous voulez, considérer que dans les basses fréquences, vous allez régler la propreté de votre mix. Au niveau des médiums, vous allez vachement traiter, on va dire, le caractère et le mordant, et d'une certaine manière aussi un petit peu la lisibilité, mais en tout cas surtout le caractère et le mordant. Et dans les hautes fréquences, ça va surtout être une question de clarté en fait. C'est vraiment le vernis. Et il en faut. Donc là, à cet endroit-là, pour le point numéro 4, on va vraiment utiliser l'égaliseur comme un exciter. Et en fin de compte, vous verrez, si un de ces quatre, on fait une vidéo juste sur un égaliseur, sur comment utiliser un égaliseur, comment ça marche, etc. En fait, si vous savez gérer les augmentations de décibels et le facteur Q, c'est-à-dire le bandwidth, ici, en fait, vous pouvez tout faire avec un égaliseur tout simple. La seule,
Après, il y a toujours des petites différences, mais je rentrerai pas dans les détails ici. Bon, il y a de la distorsion harmonique qui apparaît déjà en s'en servant comme ça. C'est pas grave, pour le moment on va le laisser tel quel. Encore une fois, c'est plus pour vous montrer vraiment les principes que vraiment pour faire de la microchirurgie. Ensuite, il nous faut un élargisseur de stéréo. Hop. Donc, encore une fois, j'utilise le plugin de base de Reaper. Donc, on a deux paramètres. On a l'élargissement dans le bas du spectre et l'élargissement en haut du spectre. Donc, vu qu'on est sur une stéréo qui a 63% sur les côtés au cours du mix, on va pas se gêner pour élargir à hauteur de 150% sur le haut des fréquences. C'est un réglage que je fais de manière générale à 150% ici. Il n'y a pas... Enfin, on va pas rentrer dans des équations mathématiques à cet endroit-là. Et en bas, je vais quand même vous montrer un peu. Ouais. En fait, le but du jeu à cet endroit-là, c'est d'élargir suffisamment le son de manière à ce qu'il soit plaqué à votre visage sans générer trop de distorsion harmonique. Et en général, le but du jeu, ça reste aussi assez souvent d'éviter la saturation qui est non volontaire. C'est bien d'ajouter de la saturation, mais c'est mieux de savoir pourquoi et quel type de saturation on va augmenter. On va ajouter, pardon. Disons que le but du jeu, c'est de la contrôler. Donc là, on est plutôt bon. Je vous montre les différences. Voilà. Le son a une bien meilleure assise. Et maintenant, ce qu'on va ajouter, c'est en dernier lieu un limiteur. Donc, pour ça, moi j'aime beaucoup utiliser le Event Horizon Limiter Clipper, qui est un plugin natif de Reaper et que je trouve génial. Donc pour ça, vous pouvez mettre le scaling, c'est-à-dire la limite de volume, vous pouvez la mettre à moins 0,2 ou moins 0,3. Et vous allez voir. Je pense qu'on a encore un petit peu de marge, qu'on peut gagner encore un petit peu de volume. À mon avis, on peut gagner encore 2 dB, donc je vais les mettre au niveau de l'égaliseur pour voir ce que ça donne. Là, on est à un niveau de sortie qui me semble correct, c'est-à-dire que je suis désolé de ne pas pouvoir vous montrer plus. À mon avis, je pense qu'il faudrait que mon ordi ait un peu plus de RAM pour gérer plus ces éléments-là. Donc là, en fait, voilà. Donc on a terminé le mastering. Et donc on va voir la différence avec et sans. Donc là, on est avec. Et là, on est sans.
dernière fois. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo de comment faire un mastering en une dizaine de minutes. Je suis pas sûr d'avoir réussi mon objectif de le faire en 10 minutes. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura montré que réaliser un mastering, c'est pas franchement compliqué. Il suffit juste de maîtriser les bases de la réverbération, de la compression, de l'égalisation, comprendre une image stéréo et savoir utiliser un limiteur. Mais dans l'absolu, enfin voilà, c'est pas si compliqué que ça, quoi. Donc moi, je vous souhaite de bonnes fêtes. À très bientôt. Ciao, ciao.